des performances sociales. Ensuite, nous présentons aussi la méthodologie qui a été utilisée pour réaliser ce travail, puis les travaux, les résultats de ce travail. Enfin, les perspectives. Alors, brièvement, pour présenter l'outil SPI, c'est un site en anglais qui s'appelle Social Performance Indicator, indicateur de performance sociale. Et c'est depuis 2002, il y a une institution qui s'appelle Cerise qui a initié des travaux sur le thème de performance sociale. Et ces travaux-là ont abouti en 2003 à une première version de SPI et qu'on appelle le SPI 2, le SPI 1. Et un peu plus tard, il y a toujours continuité dans ce travail. Et il y a d'autres versions qui ont été apparues. Et actuellement, il y a une version d'essai qui bientôt va être sortie. C'est la version SPI 4. Et je dois dire que Cerise, il y a aussi une alliance qui s'appelle Prospera, une alliance de praticiens au niveau international, qui sont là pour alimenter les réflexions sur cet outil. Et Cerise est membre, il y a plusieurs réseaux qui sont membres de cette alliance, l'alliance Prospera, et Cerise est membre de cette alliance, et également KNFP, c'est un membre de cette alliance aussi. Et l'outil, c'est un audit social qui fait un diagnostic des performances sociales de l'institution. Et l'évaluation est faite à partir de 4 dimensions. Ces 4 dimensions, le ciblage des pauvres et des exclus, l'adaptation des produits et services pour les clients, les bénéfices économiques et sociaux qui sont générés pour ces clients, et la responsabilité sociale de l'institution. Donc, cet outil-là, c'est à partir de ces 4 dimensions, c'est ces 4 dimensions qui sont évaluées au sein de l'institution, et l'évaluation porte sur les intentions, la stratégie, les intentions dans la mission de l'institution, sa stratégie, les actions qui sont mises en œuvre, et le processus, et les actions, le processus aussi qui est mis en œuvre au niveau de l'institution. Donc là, et je dois dire que pour faire un petit historique de l'application de cet outil en Haïti, je dois dire qu'en 2008, il y a une formation qui a été réalisée par Cerise, CIDI et KNFP, une autre séance de formation en 2009, et puis dernièrement, il y a un autre atelier de formation qui a été réalisé par FOLAC, ANACAF, KNFP, et toutes ces séances de formation, c'était pour former les professionnels qui travaillent dans les institutions de financement et les réseaux sur cet outil-là. Et après ces séances de formation, le KNFP est entré dans une phase pratique où on a commencé à réaliser un diagnostic initial pour les membres avec cet outil-là. L'objectif qui s'était donné pour la réalisation de la mesure des performances sociales des institutions, c'était d'obtenir des informations de base sur les performances sociales des institutions, des membres de KNFP et dans le camarade des caisses. Et c'est pourquoi ça devrait permettre d'établir, d'apprécier la performance, l'utilité des membres du réseau, l'utilité du réseau, d'établir une base sur la performance sociale et aussi de mettre en place un système de mesure de performance sociale dans le réseau afin de suivre l'évolution
de cette thématique au niveau du réseau. Et après ce diagnostic qui a été réalisé, on va vous présenter maintenant les résultats. Et là, d'abord, je vais présenter les résultats pour les membres de KNFP. Et ensuite, Madame Oveline Merci va présenter les résultats pour les caisses. Alors, je dois dire que juste avant, je présente la méthodologie qui a été utilisée. Eh bien, on a utilisé l'outil SPI 3. Parce que comme je dis qu'il y a la version 4, c'est une version qui est dans l'essai, mais nous, on a utilisé l'outil SPI 3, qui est l'outil qui est actuellement en utilisation. Et c'est une évaluation auto-accompagnée. Ça veut dire qu'il y a, au niveau du réseau, il y a une personne qui accompagne les institutions, les membres de KNFP et les caisses dans la réalisation de ce diagnostic. Et il y a une approche centralisée qui est utilisée. L'approche centralisée, c'est une approche où le questionnaire est rempli par la direction de l'IMF. Je dois dire que, comme méthodologie, nous, on avait utilisé l'approche centralisée. Mais il y a une autre approche, c'est une approche participative et qui pourrait être utilisée, mais dans le cadre de notre travail, nous avons utilisé l'approche centralisée. Et après, deux autres étapes, c'est le partage des informations pour vérification par la direction des institutions. Et puis ensuite, c'est la vérification et la validation des données par les institutions. Comme limite que nous avons, au cours de l'expérience, nous avons rencontré certaines difficultés, certaines contraintes, et qui limitent le travail, la portée du travail. Et comme limite, on avait remarqué que le questionnaire, le remplissage du questionnaire, c'est sur la base de déclaration. Alors, je dois dire aussi que c'est une évaluation accompagnée, parce que normalement aussi, il y a, on peut faire une évaluation à partir de nous, par une évaluation externe par un auditeur aussi. Et à ce moment-là, c'est pas sur le remplissage du questionnaire ne sera pas fait sur des déclarations, mais c'est à partir des documents que l'institution devrait fournir à ce moment-là. Dans le cadre de notre travail, c'est à partir des déclarations qu'on a recueillies auprès de la direction. Mais si c'était un audit externe, l'institution, à chaque fois que l'institution répond une question, l'institution les dirigeants devraient fournir des preuves. C'est comme quand on fait un audit financier. Et ensuite, l'autre difficulté qu'on avait retrouvée aussi, c'est la difficulté pour l'IMF, pour les IMF, à répondre à certaines questions chiffrées. Parce qu'il y a des modes de calcul dans l'outil qui sont pas tout à fait ces modes de calcul qui sont utilisés par les institutions aussi. Et on a retrouvé une autre limite, c'est le mode de structuration de certaines IMF. Par exemple, dans le cas de KNFP, puisque il y a des institutions qui sont des ONG, il y a d'autres institutions qui sont je pourrais dire des associations. À ce moment-là, dans l'outil, quand on pose des questions sur la participation des clients dans les services, et la participation des clients dans les assemblées générales, dans les comités décisionnels, eh bien, ça ne marche pas tout à fait avec le mode de structuration, par exemple, de ces IMF qui ont un statut d'ONG. Et autre information, autre limite, c'est l'absence de certains outils au niveau des IMF aussi. Parce qu'on avait constaté que l'absence de certains outils ne permet pas à l'institution de valoriser tout ce qu'elle fait en matière de responsabilité sociale et tout ça. Voilà. Et là maintenant, je présente certains résultats. Je dois dire qu'on avait réalisé ce travail pour 5 membres de KNFP, qui sont ACLAN, FAF, FIDES, Fonds d'Espoir et ECOFIN. Et là, on a les résultats d'ACLAN qui sont là.
Et si vous pouvez regarder, c'est que sur les 4 axes donc, qui sont analysés, qui sont évalués pour l'institution, les 4 axes, la responsabilité sociale, et les résultats, ça permet de voir pour cette institution, pour la CLAM, comment la stratégie de l'institution est axée sur la responsabilité sociale. Donc, c'est une institution qui base ses stratégies pour atteindre sa mission sociale sur la responsabilité sociale. Et on peut passer encore. Et dans la responsabilité sociale, on peut voir qu'il y a envers la responsabilité sociale à l'égard du personnel de l'institution, c'est un axe qui est très développé. C'est un axe qui est très développé. Tout comme on peut voir qu'il y a le ciblage aussi, le ciblage individuel, ça c'est un aspect qui est très développé aussi comme axe stratégique chez l'institution. Et si on prend le cas de FAF, on peut voir que les résultats de l'évaluation sont un petit peu différents. On voit que l'institution a développé des stratégies à la fois qui est axée sur la responsabilité sociale, axée aussi sur le ciblage des pauvres et des exclus également. Et dans la stratégie qui est pour atteindre les pauvres et les exclus, ce que je voulais attirer votre attention, c'est qu'on peut voir que le ciblage individuel, c'est quelque chose que l'institution adopte une stratégie pour cibler les gens, pour cibler de façon individuelle les gens. Au lieu de cibler les gens de façon sur un ciblage géographique, l'institution cible les personnes, les exclus, en termes individuels. Et pour FIDES, on peut voir que les résultats sont un petit peu différents, parce que lui, et pour cette institution, c'est les bénéfices pour les clients. La stratégie pour répondre à sa mission sociale est plus orientée vers les bénéfices pour les clients. Et là, on peut le voir sur le graphique, c'est plus orienté vers la stratégie, vers les bénéfices pour les clients. Et là, on peut dire aussi, si on regarde comment, pour cette institution, le renforcement du capital social des clients, c'est un axe stratégique sur lequel l'institution est vraiment fort. Et Fonds d'espoir, on peut remarquer aussi comment l'axe stratégique est plus porté vers la responsabilité sociale également. Et pour confirmer, on peut voir comment l'adaptation des services et le ciblage des pauvres et des exclus, c'est deux axes sur lesquels l'institution met beaucoup d'accent dans l'évaluation. C'est ça qu'on peut remarquer. Voilà. Et là, en final, c'est un résumé qui présente les 5 membres de KNFP pour lesquels on a réalisé l'audit social. On peut voir que, globalement, les membres de KNFP, il y a des membres qui sont portés, leurs stratégies sont plus portées vers la responsabilité sociale. En général, presque tous les membres de KNFP ont une stratégie qui sont portées vers la responsabilité sociale. Donc, pour atteindre leur mission sociale, ils développent beaucoup la question de responsabilité sociale. Et on peut voir aussi que, bien qu'il y a certains membres qui n'ont pas développé des stratégies vers l'adaptation des services, mais on peut remarquer aussi qu'il y a d'autres qui ont beaucoup développé l'adaptation des services. Fait au niveau du réseau, il y a un certain équilibre qu'on peut voir à partir des différents membres. Et là, on va passer à la présentation pour les ministres. Je cède la parole à madame. Bonjour à toutes et à toutes. J'ai l'honneur de vous présenter les résultats des tests populaires.
L'étude a été portée sur un échantillon de 3 caisses populaires. Il s'agit de la KPK et du côté des cabarets. Il y a aussi la Copéclasse de la Scaobas et la Cotela. Alors, on a choisi ces 3 caisses et qui, on peut dire qu'ils sont des caisses mixtes, c'est-à-dire dans ces caisses desservent la population rurale et urbaine. C'était juste pour diversifier les données, c'est-à-dire d'avoir des particularités entre les données. Là, pour la KPK, vous voyez, si vous voyez avec moi le graphique, les résultats sont axés beaucoup plus sur la responsabilité sociale. Et sur la responsabilité sociale. Mais dans cette sous-dimension, vous voyez que la responsabilité sociale à l'égard du personnel, les résultats sont axés beaucoup plus sur la responsabilité à l'égard du personnel et la responsabilité envers les clients et la participation des clients. Puisque lors des assemblées générales, les clients sont activement participés aux prises de décision dans le fonctionnement des caisses. Ok? Pour le cas de la Copéclasse, les résultats sont axés sur presque les 4 dimensions. C'est-à-dire, pour le ciblage des pauvres, la Copéclasse a fait beaucoup d'efforts. Et aussi sur la responsabilité sociale, le même pour l'adaptation des produits et des services. Et aussi pour les bénéfices des clients. C'est-à-dire, si vous voyez le graphique est un peu axé sur les 4 dimensions. Si on prend le cas de la Cotela, les données sont axées sur le ciblage des pauvres et des exclus, et aussi sur la responsabilité sociale. C'est-à-dire, les caisses ont touché le ciblage géographique à un faible pourcentage, parce que l'outil SPI est assez limite par rapport aux caisses populaires. C'est-à-dire, les caisses populaires ont une particularité, c'est-à-dire l'adhésion est beaucoup plus volontaire par rapport au principe de l'ACI. C'est-à-dire, l'adhésion est volontaire et ouverte à toute la population. Pour la particularité des clients et pour la Cotela aussi, les données sont axées sur la participation des clients et ok, pour la Cotela, vous voyez que les 4 points sont respectés à plus de 60%. Et il n'y a pas de trop grand écart parmi les 4 institutions. Ils sont
Non, seulement la partie sur la partie qui est le fond de la partie, il y a là où on a un tout petit peu. Et tu peux le petit peu. Si tu fais ça va de la partie. Ok, pour le ciblage des produits des esprits, la côté lame a atteint ce niveau à 64%. Adaptation des produits et services à 48% et les bénéfices pour les clients à 68%. La responsabilité sociale à 64%. Mais pour les sous-dimensions, les données, les résultats sont beaucoup plus axés sur la participation des clients à 89%, le renforcement du capital social des clients à 63% et les responsabilités sociales à l'égard du personnel à 78%. Les perspectives. Comme je vous ai dit tout à l'heure, et chacun, l'outil SPI est un peu limité pour les caisses populaires. C'est-à-dire, ces caisses doivent effectuer son auto-évaluation. Ces caisses doivent effectuer son auto-évaluation à travers cet outil et à travailler sur un outil propre, c'est-à-dire l'SPI nous a initié à nous aider à aider les caisses populaires à mesurer ses responsabilités sociales, mais les caisses doivent travailler sur un outil propre à son réseau. Il faut consolider les points forts retracés à travers cet outil, mettre en place un outil permettant de mesurer l'impact social et l'économie des sociétés. Il faut travailler sur des nouveaux produits spécifiques adaptés aux groupes vulnérables, esprits et marginalisés. Les caisses doivent travailler aussi sur un outil afin de mesurer les satisfactions des employés, parce qu'on a enregistré certaines faiblesses relatées par cet outil pour mieux servir les sociétaires, mieux répondre aux engagements face à la communauté et à l'environnement. Les ateliers sur les performances sociales ont connu une participation active de chacun des acteurs ici présents. L'outil SPI a fourni des données complètes assez satisfaisantes, permettant aux acteurs de découvrir leurs forces et leurs faiblesses en matière de performance sociale. Espérons que cet outil sera utilisé par tout et chacun et pour le domaine, bien que cet outil ait ses limites et n'est pas adapté à tous les outils. Voilà, 2 présentations et la dernière vient d'être faite par Dieudonné Eugène et Oveline Mercius. Et puis donc, cette présentation a suivi celle de M. Dominique Le Saff. Je vais demander à Dominique Le Saff de nous rejoindre encore une fois parce qu'on va faire un petit dialogue avec l'ensemble des participants. Mais juste avant, on avait prévu de faire un commentaire autour de l'ensemble des présentations et c'est Lionel Fleuristin qui va faire un bref commentaire avant de recevoir les questions ou les interventions du public en général. Ok, merci Godson. Et bon, nous sommes sur mon exercice et ça qui est important pour nous retenir dans cette sortie là, c'est que si nous dit que
réseau KNFP, réseau ANACA, a fait économie sociale, a fait inscrire dans la finance sociale. Et effectivement, il y a des outils pour mesurer les performances, les résultats financiers. Et que nous tous là, très habitués à eux, depuis nous, et on caisse à parler, depuis on y est à parler, il y a aller dans le bilan financier, il y a actif, il y a différentes parties dans le passif, dans l'avoir, etc. Et il y a dans l'état des résultats, les résultats financiers, si on fait perdre, etc. Donc, il y a différents ratios et indicateurs qui permettent de nous voir les rendements que nous avons fournis. Donc, ça, nous tous initiés à ça, et que, par exemple, le monde là, que l'on dit ça, et par exemple, il y a des tiroirs, il y a des informations. Mais, si nous étions dans ça, nous ne pas distinguer nous. Nous n'avons pas besoin de parler de finance sociale, d'économie sociale. Si nous étions là seulement. Donc, ça demande de tout, et Dominique Le Saff, dans la présentation, a dit, et on ne peut pas dire que vous faites performance sociale, ou bilan social, ce n'est pas seulement une déclaration que lui. Tout comme tout, on ne peut pas dire ou son institution qui viable financièrement et puis s'arrêter là au niveau de la déclaration. Il faut qu'il y ait des instruments, il faut qu'on mesurer et il faut qu'on prouve que, effectivement, vous réalisez des performances sociales. Donc, l'intervention sur cette là permet que nous voyons qu'il y a des outils, et nous, nos outils que je donnais et l'ONU nous sont présentés, nous, c'est le SPI. Bon, son signe en anglais, mais c'est indicateur de performance sociale. Donc, c'est-à-dire que les institutions qu'on est là, il y a deux audits négatifs, c'est pour avoir un audit là pour le cas fourni. Si que vous voulez réclamer tout de l'économie sociale et solidaire, ou bien un audit financier, parce que c'est important, surtout là, nous avons une majorité de caisses, mais même s'il n'y a pas des caisses ou des IMF, mais une coopérative de production tout, ou bien une coopérative de services, il faut lui-même tout faire un audit financier pour le qui va lier. Mais, deuxièmement, on a l'autre audit qu'on est là, c'est un audit social. Un audit social qui vous permet de voir que est-ce que objectifs sociaux pour fixer des lots, est-ce qu'on atteint? Tout comme il y a des objectifs financiers, il y a des objectifs sociaux. Sinon, son caisse populaire par un objectif social, c'est que les sont là bagages et une caisse populaire. Si une coopérative de production comme quelqu'un qui là, dit qu'il va y des objectifs sociaux, ils sont là bagages. Donc, écoutez là, on a même au niveau des entreprises